Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons discuter certainement ce qui est le plus demandé, la question que j'ai le plus, c'est qu'est-ce que vous pouvez consommer quand vous faites votre jeûne intermittent. Et bah, ça se limite à seulement certaines choses. La première chose, bien sûr, ça va être de l'eau. De l'eau, donc ça, vous pouvez en consommer autant que vous voulez. Le but est vraiment de consommer quelque chose qui n'apporte aucune calorie et qui ne va pas casser votre jeûne. La deuxième chose est le café. Bon, moi, j'en bois quand même un petit peu, surtout le matin. J'évite d'en boire l'après-midi, comme ça me limite. C'est vrai que le café est vraiment une des choses qui peuvent en fait vous faire couper votre faim. Et est-ce qu'on recherche beaucoup dans cette période de jeûne, quand on consomme quelque chose, c'est de couper la faim qu'on peut peut-être ou pas avoir. Personnellement, moi je pense que sur une semaine de 7 jours, 3 de ces 7 jours, je vais quand même avoir quand même assez faim pendant les journées. Et c'est vrai que réussir à trouver quelque chose qui va couper cette faim va énormément vous aider. Je sais qu'après à peu près un mois de 3 à 4 semaines de jeûne, votre corps s'habitue et forcément il s'habitue à certaines heures où vous mangez. Je sais que moi, c'est pas toujours facile de manger aux mêmes heures, mais j'essaie toujours de tenir ces 20 heures de jeûne. Donc, le café est normalement quelque chose que vous pouvez consommer sans souci, il n'y a pas de calories. Ne consommez pas du café qui est à base de suppléments comme du caramel ou du chocolat ou voilà, ce genre de café parfumé. Cela pourrait casser votre jeûne. Forcément, chaque différent café aura ses spécificités, donc peut-être regarder derrière les notices au niveau des calories. Ce qu'il faut vraiment éviter, c'est de dépasser les 10 calories. Et croyez-moi, 10 calories arrivent très très rapidement si vous consommez la mauvaise chose. Une chose qui est bien aussi avec le café, c'est que ça va vous booster en fait l'effet de brûlage de graisse. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va être bon au niveau du jeûne pour vraiment favoriser le brûlage de graisse. La troisième chose que je conseille, que je prends, c'est de l'eau avec un peu de sel. Okay, le sodium est quelque chose qui est quand même assez important pour votre corps. Lui apporter ça pendant le jeûne va vraiment faciliter les choses et va lui apporter un peu plus d'énergie. Et le sel permet aussi d'avoir une rétention d'eau qui est plus importante. Vous restez hydraté plus longtemps sans forcément boire plus. Il y a des eaux qui sont déjà un peu salées, comme la Saint-Yor, qui est une eau pétillante et que je conseille grandement pour quand vous jeûnez. J'en consomme de temps en temps. L'eau pétillante aussi est très bonne pour vous. Elle vous apporte des minéraux différents et ça vous remplit vraiment l'estomac. Et quand vous buvez ça, votre faim est complètement coupée. Une des choses que je consomme le plus aussi, c'est du vinaigre de cidre. Et la raison pour laquelle je bois ça, même si ça a vraiment un mauvais goût, c'est parce qu'on peut trouver de l'acide acétique à l'intérieur qui permet de récupérer des minéraux sans les calories. Donc c'est quelque chose qui va vraiment être bénéficiel quand vous le buvez pour votre corps et pour vous permettre de passer ce jeûne plus simplement. C'est aussi, je dirais, mélangé avec un petit peu d'eau, c'est aussi vraiment quelque chose qui va vous permettre de couper votre faim. Le café fonctionne bien, l'eau avec un peu de sel fonctionne bien, mais ça c'est vraiment quelque chose qui fonctionne pour le mieux. Je conseille que vous l'achetiez dans un endroit bio et prendre du vinaigre organique. Vous aurez de meilleurs, ça sera tout simplement mieux fait. Mais si vous n'avez pas un magasin bio à côté de chez vous, allez au supermarché et vous essayez vraiment de trouver le mieux. Ne prenez pas le moins cher, prenez vraiment ce qu'il y a de mieux. Vous avez besoin juste de mettre quelques gouttes dans l'eau et ça suffira amplement. Ok, maintenant on va parler aussi du jus de citron. Ça c'est un que je conseille. Ça c'est du jus de citron que je mélange avec un peu d'eau. Pareil. Et ça permet vraiment déjà d'avoir un goût un petit peu plus sympa. Et j'essaye souvent de prendre ça le matin. Donc je prends un verre d'eau tiède avec un petit peu de citron et ça rince. Ça fait comme un peu une détox le matin avant de prendre quoi que ce soit. Ça vous rince les intestins et ça vous permettra vraiment voilà, de nettoyer un peu tout l'intérieur. Après, parce que vous avez mangé la veille. Donc voilà, ça vous permettra de nettoyer. Après, boire un café ou quelque chose qui, peut-être une heure après, vous êtes réveillé quand la faim commence à arriver. Voilà, donc personnellement, moi, pendant la période de jeûne, je bois quasiment la même chose tout le temps. Donc je commence avec un verre d'eau tiède avec du citron.
du jus de citron, ça peut être du jus de citron pressé, donc voilà. Pour moi, c'est juste plus simple et c'est aussi bien. Je continue après en prenant un, deux ou peut-être trois cafés. Et après, je passe à une mixture que je fais moi-même, où c'est une gourde, je mets quelques gouttes de vinaigre de cidre et quelques gouttes de citron et un peu de sel. Maintenant, le sel que j'utilise, c'est du sel himalayan. C'est un sel qui est de meilleure qualité que le sel qu'on peut trouver de la mer aujourd'hui. Parce que le sel de la mer maintenant peut devenir un peu plastifié à cause de la pollution dans les océans. Donc je vous conseille de partir sur du sel himalayen qui sera de meilleure qualité et voilà, et qui n'est pas beaucoup plus cher. Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai qu'est-ce qu'il ne faut pas consommer au niveau des liquides, qu'est-ce qui est à éviter et qui pourrait bien casser votre jeûne. Mais il y aura aussi une autre vidéo qui arrivera bientôt où je vais vous expliquer quelle est la meilleure solution pour casser votre jeûne. Donc après avoir jeûné pendant 16 ou 20 heures, il est très important de consommer certaines choses et éviter d'autres. Donc tout ça arrivera dans les prochaines vidéos. Donc si vous tenez à avoir les notifications le plus rapidement possible, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton subscribe et la petite clochette qui vous donnera une notification dès que j'ai une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, si vous voulez voir certaines vidéos, n'hésitez pas à poster un commentaire en dessous et à très bientôt. Ciao!